Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un concept que vous adorez, les 5 enseignements à tirer du Barça pour cette dernière partie de saison, la partie décisive bien évidemment, avec le quart de finale de Ligue des Champions, potentiellement finale, demi-finale, les derniers matchs de la Liga avec notamment le Classico et la demi-finale retour du Coupe du Roi avec une potentielle finale. Bref, un très gros programme et on va directement commencer par le premier enseignement et c'est tout simplement le mental. Pour moi, c'est la première chose qui m'est venue. Et le mental, on l'avait déjà remarqué sur quelques matchs. Bien évidemment, quand je parle du mental, c'est parce que face à l'Atlético, t'es mené 2-0 chez eux à la 70e minute. Normalement, quand on connaît le Barça, bon, c'était fini. Et moi, je vous le dis, même si je croyais en mon équipe, pour moi, c'était mort. Surtout face à cette équipe de l'Atlético chez eux, c'était fini. Franchement, c'était fini. Et malgré ça, tu changes tout. Tu mets un but en une minute juste après le second. Et puis, tu viens de gagner. Donc, c'est quelque chose qui a énormément changé sur ce Barça, parce que le Barça s'était vu comme une équipe faiblarde mentalement, qui se chie dessus. Je vous fais pas un petit récap, mais enfin, entre autres, on a Liverpool, la Romatada, voilà, des petits trucs sympathiques comme cela. Bien évidemment, je pense que le déclencheur de cela, c'est Flick, ça y a aucun doute. Mais le premier match où je me suis dit, tiens, on a du mental, mais vraiment, c'est confirmé à 100%. Pour moi, c'était le match contre Benfica, parce qu'on est mené qu'à 2. Bon, je vais pas vous refaire de toute façon l'histoire de ce match, mais on est mené qu'à 2, on gagne 5-4. Pour moi, c'est là que ça a tout changé. Et en fait, Flick, en plus d'apporter une âme, je trouve, à cette équipe, il a apporté un mental, et ça change tout. Parce que sur les gros matchs, sur les matchs à intensité, sur les matchs où ça peut jouer à rien, on est une équipe qui peut renverser la tendance. On est une équipe qui va avoir plus de mental que les autres. On était mené 1-0 contre le Real, au final on a gagné. Peu importe, on va gagner contre des gros adversaires chez eux. Franchement, ça c'est pas un problème. Et c'est une chose très importante parce que autant sur la Liga, franchement, t'en as pas forcément besoin, c'est plus un marathon, la Liga on le sait. Mais par contre, sur des matchs comme en Coupe du Roi et encore plus en Ligue des Champions, et je trouve que c'est ça qui nous manquait, par exemple face à Paris, si on avait eu du mental. Est-ce que Araujo il fait ses fautes? Je sais pas. Est-ce qu'on est éliminé? Je sais pas. Mais sur des matchs à élimination directe comme la Ligue des Champions, face peut-être à un Inter Milan en demi-finale, face peut-être au PSG ou au Real en finale, ça peut tout changer. Et donc c'est clairement Flick qui a insufflé ça sans aucun doute. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a enfin un banc de qualité. Je pense que vous le savez, ça fait des années qu'on se plaint du fait que notre banc est assez faible à juste titre, puisque même sur le 11 titulaire, il y a des photos très sombres du 11 titulaire des dernières années du Barça, avec notamment Serginho Dest en ailier droit. Et bon, quand on voit qui on a en ailier droit et en ailier gauche aujourd'hui, on se dit qu'il y a eu un petit changement quand même. Et en plus d'avoir du coup 11 titulaire de fou, on a des joueurs très très bons qui pourraient être titulaires dans des grosses équipes européennes. Et ça pareil, ça change tout. Ça change tout quand tu te retrouves avec des Gavi sur le banc, des Fermin Lopez, des Araujo, des Ferran Torres. Voilà, ça c'est des joueurs qui font la différence. Et après en plus, tu rajoutes à ça des petites pépites. Alors là, les deux sont blessés, mais Casado et Bernal qui étaient sur le banc parce que Casado a été éjecté du 11 titulaire par Frenkie de Jong qui est juste en feu en ce moment. Et du coup, t'as Bernal, Casado aussi également sur le banc. T'as Pablo Torre aussi comme pépite. T'as plein de petites pépites qui continuent à émerger. T'as l'impression que bientôt on va mettre des joueurs de 13 ans sur le banc. On a un banc franchement de très grosse qualité. Et si t'as un problème, franchement t'es couvert. C'est ça la réalité, c'est que tu n'as pas besoin. Même si t'as un blessé, c'est pas très grave. Bon après, forcément si t'as 6 blessés, oui là ça va commencer à devenir très problématique. Mais même, tu peux compter sur Hector Fort et Gérard Martin qui commencent vraiment à être plutôt bons. Gérard Martin encore sélectionné avec l'Espagne U20. Ça va faire la différence également sur les gros matchs. Ou sur les matchs de Liga où, là par exemple, quand on va arriver et qu'on aura, je crois, on a 5 matchs en 13 jours. C'est juste inhumain limite. Et on va devoir compter sur notre banc. C'est impossible qu'on fasse jouer 90 minutes tous nos joueurs. Ça n'existe pas. C'est juste impossible. On va les cramer et on va blesser la moitié de l'effectif. Et on va se faire sortir de la Coupe du Roi, on va perdre des points en Ligue 1, donc c'est pas possible, il va falloir qu'on fasse tourner, et du coup quand tu comptes sur le banc et que ton banc est de qualité, ça t'évite de perdre des points, ça t'évite de perdre des matchs, ça t'apporte du vrai 109, quand t'arrives tu sais qu'ils vont apporter quelque chose, contrairement au banc des dernières années où on avait un 11 titulaire déjà pas ouf, mais on savait très bien qu'on avait personne sur le banc, ou alors t'avais un petit Gavi et ça n'allait pas plus loin, ça n'allait clairement pas plus loin. Le troisième enseignement pour moi c'est le milieu. Et oui, le milieu, va falloir qu'on en parle parce que on a un milieu actuellement composé de Pedri, Frenkie de Jong et Olmo, et on peut aussi rajouter qui sont
sur le banc, on a du Fermin, on a du Gavi, on a du Bernal, on a du Casado. On parle, franchement, je ne vois pas de meilleur milieu et qui arrive, il y en a aucun qui arrive au moins un peu proche du Barça. Vous allez me parler de City, mais City ça tombe très très mal. Et sinon, il y a personne. T'as le PSG qui a João Neves, Vitinha, etc. Mais ils ont pas autant de profondeur qu'on en a et on parle pas non plus de potentiel gagnant de Ballon d'Or parce qu'on parle quand même pour Pedri du Ballon d'Or. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le milieu, on le sait, c'est la pièce maîtresse du Barça, bien évidemment. Après, t'as des joueurs comme Rafinha, comme Yamal qui sont là pour faire le spectacle, surtout Yamal. Cela dit, t'as des tueurs devant les cages, ok. Mais le milieu, ça a toujours été la pierre angulaire du Barça. C'est de là que tout est créé, c'est l'usine un peu du Barça. Franchement, regardez, sous Pep Guardiola, ok, t'avais Messi, t'avais des grands joueurs en attaque, t'avais des grands joueurs en défense, y a pas de problème. Mais la pierre angulaire, c'était le milieu. Busquets, Xavi, Iniesta, ça a toujours été la chose du Barça, le milieu. On est une usine à milieu et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que là, Pedri qui est à son meilleur niveau et de très très largement. T'as Frenkie de Jong également qui est dans une forme spectaculaire, encore avec les Pays-Bas. Cette semaine, il fait 2 matchs fous. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vu les matchs. Et de ce que j'ai entendu, il était très très bon. Et quand tu rajoutes à ça Olmo qui est ton offensif, le gars qui te fait des contrôles, des gestes techniques de fou, et qu'en plus t'ajoutes à cela un banc de très grosse qualité, bien évidemment, je le répète, là on a ni Casado ni Bernal, mais t'as quand même Gavi sur le banc, t'as Fermin en remplacement d'Olmo, et tu peux même rajouter Pablo Torre. C'est ça qui va changer les choses, parce que ton milieu c'est la pierre angulaire. Quand t'as un Pedri qui peut, en fait tout le monde a un rôle différent et le fait à merveille. Pedri c'est le créateur, c'est celui qui va te faire des passes magiques, c'est celui qui c'est le maestro. Olmo c'est la pièce offensive de ton milieu, c'est celui qui peut faire des passes, c'est celui qui peut marquer beaucoup de buts. Et enfin t'as Frenkie de Jong qui est au charbon, qui récupère des ballons, qui fait un peu tout, même si Pedri aussi récupère des ballons. Le milieu c'est la pièce maîtresse du Barça et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces trois-là qui vont être très décisifs sur cette fin de saison. Le quatrième enseignement, c'est la forme physique des joueurs. Ça, je trouve que pour le coup, on en parle un peu. De toute façon, on en a toujours beaucoup parlé. Le Barça avait énormément de blessures. L'année dernière, on a perdu beaucoup. Je crois que en début d'année, en septembre, il me semblait qu'on avait 8 joueurs du 11 titulaires blessés. Franchement, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, on avait perdu énormément de points en Liga sur cette période. On a toujours eu beaucoup de blessés. Et là, cette année, comme par hasard, avec l'arrivée de Juliutus, je vous renvoie sur une vidéo de Massiane qui a fait un super boulot sur cette personne, qui est notre préparateur physique. Il explique beaucoup de choses. La vidéo, elle est très intéressante. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et depuis l'arrivée de Juliutus, il y a quasiment pas de blessés. Alors oui, bien évidemment, les blessés, c'est impossible de ne pas en avoir sur un an. Tu ne peux pas avoir 0 blessé, surtout quand tu vois des calendriers où tu joues tous les 2 jours. C'est impossible, ça, on est d'accord. Mais le nombre de blessés musculaires, c'est pas très élevé parce que actuellement, on a qui comme blessé? Casado, encore une fois, blessé sur un contact genou. Donc ça, on ne peut rien y faire. Ça, tu peux être préparateur physique, ton genou, il ne peut pas être renforcé. Ça n'existe pas. Bernal et Ter Stegen, c'est les ligaments croisés. Le seul problème, c'est Christensen. Ça, lui, va falloir faire un truc. C'est le seul. Et quand tu vois des joueurs comme Pedri qui ont eu un espèce de programme spécialisé pour éviter qu'il se blesse, ça marche parfaitement, aucune blessure. En tout cas, je ne me souviens pas que Pedri soit blessé sur cette saison. Pareil, Araujo, depuis qu'il est revenu de sa blessure, aucune blessure. Lui aussi, il a un entraînement, un programme spécialisé. Olmo également, un programme spécialisé. Lui, c'est un peu plus problématique parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de mal, mais là récemment, ça va mieux. On va voir comment ça continue. Ça se focus vraiment sur l'entraînement physique et ça part dans tous les sens parce que il y a eu des études américaines scientifiques qui ont prouvé que les dents pouvaient avoir une influence sur les blessures. Flick, il a demandé à ce que tous les joueurs fassent une étude dentaire pour analyser les risques de blessures, etc. Et tu vois comme par hasard que on n'a pas de blessures. Et ça, c'est important parce que quand tu vois que les années précédentes, tu te présentais avec à des matchs où t'avais la moitié de ton titulaire absent, là non, tu vas te présenter contre Dortmund, t'auras quasiment tous tes joueurs. Alors là, oui, on n'aura pas Kubarsi, je sais pas s'il sera là contre Osasuna, il y a des rumeurs comme quoi oui, il y a des rumeurs comme quoi non, on sait pas trop. Inigo Martinez, pareil, on sait pas trop. Mais sinon, t'as pas de blessés. Baldé est là, Koundé est là, Szczesny est là.
là, ton milieu est là, tes attaquants sont là, hormis Rafinha, mais lui il est pas blessé, il sera juste en trêve internationale, donc on l'aura pas contre Osasuna. Tu as tous tes joueurs et ça fait la différence, parce que si tu t'arrives et que t'as tous tes joueurs, bah forcément c'est différent. Et quand tu passes d'un Barça en 2018 où t'avais un coach qui disait qu'il n'accordait absolument aucune importance à la préparation physique, alors oui ça a pris du temps parce qu'on parle de 7 années pour arriver à un préparateur physique comme ça, avec tout qui est nickel, tout qui est carré, bien organisé. Franchement je pense qu'on a l'un des meilleurs préparateurs physiques du monde. Bah la différence elle est notable, je suis désolé, elle est notable, parce que également dans les matchs, bah tu peux tenir 90 minutes. Julio Tous a déclaré qu'il voulait que ses joueurs puissent jouer 3 matchs d'affilée sur 3 jours, 90 minutes, et qu'ils ne soient pas fatigués, qu'ils courent comme des chevaux. Il veut que ce soit des chevaux ces joueurs, et pour l'instant je suis désolé, ça se voit, parce que quand on voit qu'on est réduit à 10 face à Benfica, et Pedri qui court comme un malade mental, et qui, littéralement un cheval, c'était un cheval sur ce match, ça fait la différence, parce que Pedri te sort une masterclass, et peut-être que sans Pedri tu perds. Peut-être que sans tous les joueurs qui pressent, qui se donnent à 100% sur 90 minutes, t'as l'impression que ils auraient pu jouer 90 minutes de plus tellement ils étaient pas fatigués. J'abuse bien évidemment, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ça change tout très clairement. Et mais ça on en a un peu plus parlé je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on reprochait beaucoup au Barça, mais il faut le souligner. Et enfin, le dernier enseignement, c'est que le Barça est dans toutes les compétitions et le Barça peut tout remporter, et vraiment très proche de tout remporter. On va faire une petite review de toutes les compétitions. La Supercoupe d'Espagne, on l'a déjà remporté, victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao en demi-finale et victoire 5-2 contre le Real en finale. Pour la Coupe du Roi, on est en lice. Demi-finale de retour prévue, je crois, dans une semaine, si je dis pas de bêtises, contre l'Atlético. Bien évidemment, ça va être un match très difficile au Riader Metropolitano. Malgré tout, je trouve qu'on a l'avantage mental, physique, technique. On a tout pour battre cet Atlético-là. Je ne le vois pas perdre, même si ça va être dur. Et après, t'as un seul match. T'es en finale, et là, c'est probablement face au Real. Donc, à voir. Mais je suis très confiant pour cette Coupe du Roi. En Liga, t'es leader, à égalité de points, mais leader face au Real, et t'as un match en moins. Donc on va jouer là jeudi. De toute façon on va pas se mentir, hein. Là les 13 prochains jours avec les 5 matchs, t'as un match en Ligue des Champions, t'as le match du Coupe du Roi, t'as 3 matchs de Liga. Ça va être ultra décisif. La dernière fois qu'on a joué autant de matchs en si peu de jours, on avait tout gagné. Victoire je crois 4-1 contre Séville ou 5-1, je sais même plus. Victoire 4-0 contre le Real, victoire contre l'Espagnol, victoire contre le Bayern 4-1. On avait tout gagné. On espère que ça nous réussisse tout autant cette fois-ci, mais en tout cas on avait tout gagné. Donc à voir. Mais comme j'ai dit, la Liga, il nous reste du coup, je dirais 10 matchs, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement combien il nous reste de matchs, mais on doit pas être très très loin des 10. On est toujours leader, on a un match de retard. Donc Liga, on est plus que bien placé. Et enfin, la Ligue des Champions, on est toujours qualifié bien évidemment. On a, je pense, le quart de finale le plus facile de tous les quarts de finale. On joue contre la pire équipe, mais vraiment la pire équipe de cette Ligue des Champions, qui n'a rien à faire là. Ils sont très mauvais, Dortmund. Pour moi, on va les éclater. Franchement, je veux bien être humble et tout, mais on pourra plier le match à domicile, et je vous jure je pense qu'il y aura plus de 4 buts d'écart contre cette équipe de Dortmund à domicile. J'en suis quasiment sûr. Voilà. Et après, tu joues soit le Bayern, soit l'Inter. Bien évidemment, là, c'est un match-up très difficile. Dans tous les cas, ça va être 2 matchs serré, peu importe l'adversaire qu'on joue. Et après t'es en finale, une finale on sait ça ne se joue pas, ça se gagne. Je ne voudrais absolument pas de jeu sur ce match, mais c'est qu'un match. Donc là on est, qu'on le veuille ou non, à 5 matchs d'une potentielle victoire en Ligue des Champions. Et ce qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'on est bien évidemment engagé dans tous les tableaux, mais surtout on est très proche de tout gagner. On est à 2 matchs pour la Coupe du Roi, on est à 5 matchs pour la Ligue des Champions, et on est leader de la Liga. Donc avec notre dessin en main. Donc pour moi on a tout pour aller chercher cette victoire dans toutes les compétitions et faire le quintuplé si après on gagne la super coupe de l'UEFA. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous ai demandé si vous vouliez un débrief pour le match de l'équipe de France. Vous m'avez quasiment tous voté pour oui. Malheureusement j'en ai pas fait parce que le match était assez prévisible. La Croatie qui fait que défendre, la France qui propose aucun jeu et qui gagne assez miraculeusement grâce à ses individualités, mais un jeu inexistant. On gagne après au tir au but. Moi ça m'intéresse pas de faire un débrief comme ça. Ça m'intéresse pas. Sur des compétitions telles que l'Euro, la Coupe du Monde, oui, parce qu'on est français, voilà. On débrief, mais sinon non. Sinon j'ai pas que ça à faire. Donc pas de débrief. De toute façon, je vous l'avais dit que si le match m'intéressait pas, une physionomie de jeu qui m'intéressait pas, j'allais pas faire de débrief.
Bref, je vous l'avais dit. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous n'avez plus qu'à choisir celui que vous voulez et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous cliquez et vous pouvez me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.